Bonsoir les amis, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo avec vous pour, on continue toujours dans la suite du fait que système off, savoir qu'est-ce qu'on pourrait récupérer et au final voir comment récupérer des choses de façon gratuite. Et oui, parce que aujourd'hui le malheur des uns fait le bonheur des autres et en ce moment je suis en recherche un petit peu des dons qui sont faits par certaines personnes et il est vrai que des fois on voit des choses qui peuvent être très très utiles et pour quelqu'un, imaginons, qui veut commencer à vivre en hors système, en caravane, ce genre de choses, ou voir sur un terrain nu. Alors bien sûr ça demande du boulot quand même, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Alors ici on est sur Le Bon Coin. Quand on va sur Le Bon Coin, ici on peut aller dans Autre, hop, et on va aller dans Don. Alors bien sûr moi je vais mettre à 10 km dans les alentours de chez moi, par contre pas de livraison, hein. Gardez l'état actuel. Et puis alors il faut savoir que tout ce qui est au niveau des animaux, ils mettent en don parce que tout simplement ils peuvent pas vendre via Le Bon Coin. Si vous voulez des animaux, ils seront à vendre, hein. Vous faites pas avoir, c'est juste que pour mettre l'annonce ils ont pas le choix, faut qu'ils mettent en don et quand les gens communiquent avec eux, forcément par la suite c'est vendu. Mais sinon il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, voilà, un vélo de femme. Quand on voit le prix des vélos à l'heure d'aujourd'hui en bon état, hein, voilà, donne vélo de femme de marque Decathlon en taille M. Je le donne, mais il lui manque 2 poignées de frein. C'est pour la fin du monde, hein. Je veux dire, bon, voilà, quelqu'un qui a besoin de se déplacer, on a déjà un vélo. Voilà, non mais c'est truc tout con, mais faut pas chercher la grande qualité ou le truc qui tape à l'œil, hein, c'est pas le but. Donne de la pierre, c'est pareil, ça peut toujours être utile. Des chaises. Alors déjà, je vais te dire un truc, je préfère 1000 fois des chaises comme ça que des chaises que t'achètes à Ikea, hein. Celles-ci, je peux dire, elles vont durer jusqu'à la fin de ta vie, hein. C'est du bois qui est hyper solide, ça reste très confortable, tu mets un petit coussin, ici il y en a 6 à donner. Des chaises comme ça, tu veux en acheter, t'en as pour facilement 200 balles, hein, tu vois. Alors, comme quoi, faut pas négliger ce genre de choses et des fois, effectivement, je vous dis, le fait de pouvoir récupérer des choses peut être intéressant. C'est quoi? Des pneus. Bon, après, des pneus, un peu en étant créatif, vous pouvez faire, voilà, des potagers, par exemple, un potager. Vous pouvez récupérer les pneus, les peindre avec un vieux pot et puis faire, par exemple, je sais pas, du persil, de la menthe, ce genre de choses. Vous voyez, on peut vraiment, en étant créatif avec pas beaucoup de moyens, on peut faire plein de choses. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et il est vrai que moi, je vois des choses, des fois, là, par exemple, un truc tout con, voilà, donne-lit bébé en bois à barreaux. Bah, vous pouvez démonter celui-ci, récupérer les barreaux et faire un petit portail. Vous voyez, des fois, il faut pas grand-chose, c'est gratuit. S'il faut juste acheter les charnières, c'est pas ce que ça coûte. Là, pareil, vous voyez, là, des clapiers comme ça. Ça coûte une fortune à la base, d'accord? Et les gens, ils savent pas quoi en faire. Bah, ils les donnent. Mais ça, vous le retapez, vous faites un petit élevage là-dedans, vous êtes bien. Franchement, vous êtes super bien. Alors bon, bien sûr, après, il faut aller le chercher, il faut avoir une remorque. Bon, voilà, on peut le comprendre que c'est pas forcément super simple. Mais voilà, mélange de bois. Bon, vous avez besoin de vous chauffer. Alors bon, faut quand même vérifier les annonces des fois. Bois, châtaignier, faire offre. Voilà, ça c'est le truc qui m'énerve. C'est dans ces cas-là, je vois pas pourquoi mettre dans les dons. Mais bon, si vous avez moyen de récupérer ça pour que dalle, faites une offre et puis vous voyez s'il accepte. Un autre exemple ici, don de machine à laver pour pièces. Bah, si vous êtes créatif, la machine à laver peut être utile. Même par exemple un frigo qui est HS. Bah par exemple un frigo qui est HS, ça vous permet de protéger vos grains. Vous mettez vos grains dedans et puis ça vous permet d'avoir vous le mettez vous couchez au sol, vous mettez vos grains dedans avec la porte hermétique. Enfin voilà, vos grains sont au sec, à un endroit frais mais au sec, sans besoin de le brancher. Vous avez quelque chose de propre, quoi. Vous voyez, vous mettez ça avec un petit caisson en bois pour cacher, ça cache la misère. Vous avez un truc hermétique, propre et solide. Porte-fenêtre, bah, c'est pareil, vous pouvez récupérer ce genre de choses. Alors des trucs tout cons comme ça, mais je vous donne un exemple. Des porte-fenêtres, on vous les donne. Imaginons que ce soit pas du double vitrage. Soit vous avez des solutions de pouvoir faire une mini-serre et puis de pouvoir adapter celui-ci, ou alors même pour chez vous, hein. Vous faites, je sais pas moi, genre d'habitat en bois de paille, terre paille, encore j'en passe. C'est des choses que vous pouvez récupérer de façon gratuite. Ça va vous demander juste des efforts. Effectivement, bah là on n'est plus dans la facilité, c'est-à-dire on paye un artisan et puis voilà. C'est vraiment la différence entre ce que je disais, ce que j'explique, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, les choses peuvent être gratuites à partir du moment où vous alliez chercher les sources par vous-même. Et ça c'est important. Et je pense que même moi, je donnerai des exemples, on fera des choses ensemble et je vous montrerai, parce que je suis dans cette recherche permanente de m'auto-suffire et de voir aussi, moi par exemple, jusqu'où je peux aller. Un canapé, alors là je vois un canapé semi-cuir. Je suis désolé, mais il est propre. Franchement, il est propre. Il est à donner. Alors même s'il y a une tache,
vous le détachez quoi. C'est des gens voilà, qui donnent. Alors canapé, bon état, semi-cuir peut également faire pour un couchage une personne en enlevant le coussin. Voilà. Vous voyez, on trouve des choses. C'est situé à BD, c'est à côté de chez moi quoi. Je suis à 20 minutes. Là, on cherche vraiment pas la beauté, hein, d'accord. On cherche pas non plus. Faut se dire que là, on cherche la praticité et pour certains, il y a la qualité parce que il y en a qui donnent des trucs qui sont beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on peut acheter à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Je vous le dis franchement. C'est pour faire une chaîne système off et acheter, je vois pas trop l'utilité. Ou alors si acheter, mais à très peu cher. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a une richesse qui est dingue. Tiens, regarde, Denver s'ouvre en verre. Ça, là, vous le récupérez. Tiens, ça va être un truc intéressant pour moi. Voilà. Là, par exemple, ce genre de choses, moi, m'intéresse. On va lui laisser un petit message. Je vais regarder d'abord où il est situé parce que s'il est trop loin, c'est Motoban. Bah, c'est parfait. Motoban, voilà. Pour pièce, porte de douche en verre, dimension sur les photos. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, il est millimètre, lui. Ouais, ça va faire du 72 à peu près par 104. Ouais, c'est grand, c'est bien ça. Bon, on va laisser un message, contacter. Voilà. Bonjour, ok. Ok, on va envoyer ça. Et puis, si c'est possible, on ira le chercher ensemble. Bon, je l'ai récupéré, le voilà ici. Alors, c'est vrai qu'il est grand, hein. Là, vous voyez, voilà, plus grand que moi. Alors, le problème étant, je vais pouvoir l'utiliser, mais on a ça qui est dessus, qui doit être collé. Et ça, par contre, c'est chiant. Alors, on va faire que je le garde, j'ai pas le choix, au risque de péter le carreau sinon. Alors après effectivement il y a ça aussi, mais ça on s'en fout. Moi le carreau va m'être utile surtout en fait pour garder la chaleur. Alors vous verrez que par la suite on va changer notre fusil d'épaule. Effectivement les bandes vont me déranger et je vais acheter un disque pour couper le verre et on verra ce qu'on peut faire avec par la suite. Je pense pas que ce soit trop grave qu'on ait ce genre de choses. À voir, je vais regarder. Mais bon, j'ai été le chercher, nickel. Je le pensais pas aussi grand en fait, hein. Quand on l'a, ouais. Alors, je pourrais l'utiliser en pare-douche hein, si j'ai besoin, parce que j'en ai une là-haut, mais en pare-douche on en aura une autre. Mais ouais, voilà. Bon, allez, aujourd'hui, je suis allé chercher du bois qui est à donner, je précise. Regardez, voilà. Alors, il y a au moins presque 10 remorques hein, comme ça. Il y avait des planches à donner, tout ça. Et moi, j'ai commencé à mettre, bon là, j'ai du bon bois là-bas. Et voilà, je vais mettre ça au sol et puis j'irai rechercher ça. Et c'est à donner, il y a à peu près 4 mètres cubes. Hein. Voilà. Don. Dans les annonces du don, je vous montrerai une photo. Là, c'est souvent je vous montrerai du bois comme ça, ouais. C'est chute de démolition. Mais bon, vous avez un poêle à bois, un rocket sauve, n'importe quoi, bon, ça marchera très bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait un épisode sur le parterre de fleurs. Il faut que ça soit bien mis pour que ce soit joli quand même quand il y aura c'est pour ça que j'essaie de bien mettre, mais c'est pas facile. D'après un cimetière BRF. Et on a eu cette chance aussi, via Le Bon Coin, de récupérer des ardoises qui étaient données via des travaux d'une certaine personne. Alors bien sûr, ce n'est pas à la perfection, les ardoises ne sont pas de la même dimension, mais le principal, c'est de pouvoir délimiter le terrain et surtout d'avoir un parterre de fleurs qui soit propre. Bien sûr, ça évoluera par la suite, il y aura aussi un bord avec des rondins de bois et on rajoutera de la tuile, des fleurs et encore bien d'autres choses. Bon, en voici plusieurs jours après les amis. Alors bon, on a dû se faire une pause parce que il fait beaucoup trop chaud. Là ça se calme, heureusement, mais ça repart dans 2 semaines à ce qui paraît. Alors je vous ai montré qu'on a eu de l'ardoise gratuitement, j'ai refait un tour, voilà. Là j'ai une remorque encore qui est pleine. Alors je vais essayer d'en garder là, quelques-unes ici là. Enfin, ce que je peux garder, on va voir. Pour peut-être faire un petit toit, j'ai une cabane, j'avais fait un poulailler à une époque et le fait que ce soit gratuit, voilà, un toit en ardoise ça me coûte rien. Voilà, gros avantage, il suffira juste d'avoir des litos, par contre il faudra que j'achète quand même des litos ou en trouver pour faire le litonnage et faire le pureau, c'est tout. Sinon quoi dire de plus, alors vous voyez des petits trucs comme ça, on peut en trouver souvent des petits plans et ça peut être intéressant dans le sens où alors bien sûr il faut en avoir l'utilité, il faut pas prendre tout et n'importe quoi, mais des fois on peut trouver aussi des trucs pas chers qui en valent le coup. Par exemple, dernièrement là je dois faire un ravalement, alors j'ai de la maçonnerie à faire, tout ça, puis étant ancien maçon, c'est un truc qui me servira toujours, j'ai encore tous mes outils, et dernièrement je regardais comme ça les annonces et j'ai vu une bétonnière, voilà, j'ai une bétonnière ici, voilà. Cette bétonnière, vous pouvez voir, une bétonnière comme ça, même si elle est petite, électrique, elle marche super bien, elle est comme neuve. Une bétonnière comme ça peut valoir entre 150 et 180, voire plus, même pour certains, jusqu'à 250 €. Et ben, vous n'allez pas me croire, cette bétonnière, je l'ai eu pour 50 balles. Et ouais, des anciens qui vendaient ça, ils connaissaient pas le prix, ils m'ont dit 50 €. Ah, je l'ai pris. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas... En peu de temps, j'ai pris la remorque, j'ai foncé, je suis allé la chercher parce qu'il y en a un qui passait juste devant moi sinon. Et j'ai eu de la chance.
Parce qu'il y en a un qui devait la prendre, il l'a pas pris, il l'a annulé et puis voilà. Heureusement, je l'ai. Et ensuite, comme je vous disais, je vais vous montrer ça. Voilà, ici, voilà, on a encore toute une pile d'ardoises. Alors, vous voyez, j'ai de quoi faire, sachant que bon, on a encore un parterre de fleurs à faire. Et je rajouterai de la tuile, on va changer parce que j'avais mis de la roche, tout ça. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, bien sûr, je vous ai mis un bout de vidéo, mais si vous voulez aller voir les vidéos, je vous mets ça en haut à droite, allez voir, ça peut être intéressant. Et en ce moment, je refais aussi la caravane. Alors, c'est pas de la récup, hein, j'achète. Si je peux récupérer. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, en fait, c'est pour vous montrer que des fois, on n'est pas dans l'obligation de tout le temps acheter du neuf. On peut aussi créer des choses par nous-mêmes, ça veut dire acheter de l'occasion et retaper, hein, que ce soit des vieux meubles ou tout autre, ça peut être aussi très intéressant. Alors bon, là, la seule erreur que j'ai eue, hein, c'est le pare-douche. Bon, le pare-douche, faut que j'achète un disque de verre, je vais voir ce que je peux faire avec. Pour l'instant, il est utilisé pour la salade, mais c'est pour ce qu'il y a de mieux, je pense que je peux trouver une meilleure utilité. Et dernièrement, pareil, j'ai vu des annonces de gens qui donnent des fenêtres entières, mais des grandes, hein, des baies mais entières, en très bon état. Le problème étant, c'est que la remorque pour l'instant est pleine et il me faudra un camion au risque de les casser. Mais c'est à donner, pareil. Et si je veux faire une serre ici dans mon potager là-bas, vous voyez, ça pousse. Hein. Pareil, parce que là j'ai plein de projets à vous montrer, on verra ça. Parce que il y a plein de choses que je veux faire et plein de choses que je voudrais faire avec vous justement pour vous montrer tout le système d'arrosage. Alors là, on pourrait faire du goutte à goutte, mais moi pour l'instant, ça m'intéresse pas forcément. Et il y a ça, oui. Alors je vous ai pas montré. Il y a peu de temps, je cherchais un bidon parce que il nous arrive de brûler des choses, des fois du bois, hein, voilà. Et je me suis fait un système, on va dire, alors c'est pas un proprement parler, c'est pas un rocket stove, mais c'est à peu près la même utilité. Ici, voilà, ici on a un bidon, ça m'a coûté 5 € le bidon. D'accord. Et là, j'ai fait juste un trou en bas, comme ça, où je mets ce que j'ai à mettre dedans et je brûle. Et ça prend très très bien. Il y a un gros appel d'air vers le bas et c'est pas mal. Et on fera la même chose ici, mais pour un genre de barbecue. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ferai voir. On reprendra un bidon comme ça, je couperai la moitié. Je vais essayer de mettre une plaque dessus assez épaisse. Avec un système d'un autre tuyau en interne, avec un genre du sable ou de la permiculite, tout ce genre de choses, et une évacuation. Comme ça, on pourra mettre n'importe quel bois. Ce qui est dangereux, bien sûr, c'est d'avoir, parce que là, comme je vous dis, j'ai récupéré du bois de démolition, et bien sûr, je veux pas que les fumées aillent en direct sur la nourriture. Pour ça, on mettra une plaque fermée et il y aura une évacuation de fumée qui se fera beaucoup plus haut. Ok, voilà. Alors beaucoup de choses arriveront sur la chaîne. Pour l'instant là, c'est la canicule. On arrête tout parce que là il fait beaucoup trop chaud. J'ai une taupe qui me fait des dégâts aussi. Alors désolé, je suis à contre-jour, mais vous ne voyez pas. On fera plein de choses. Sur ce, les amis, je vous laisse et puis on se retrouvera très bientôt. Allez, moi je vais me mettre à l'ombre. Il fait chaud. Il fait même beaucoup trop chaud. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus.